Bonsoir à tous, l'Olympique lyonnais a enfin gagné un match depuis le 21 janvier et la victoire face au Paris Saint-Germain, c'était face à Caen. Certes, c'était une victoire très laborieuse, même moyenne, voire très médiocre dans le jeu, mais c'est une victoire quand même et je vous promets qu'il y a beaucoup de choses à dire et notamment au niveau des statistiques. Ce qu'on a vu sur le terrain n'était pas vraiment en rapport avec les statistiques, mais je vais vous en reparler plus en détail. Commençons comme à chaque fois par les statistiques générales de ce match. Alors au niveau de la possession de balles, l'Olympique lyonnais a largement eu cette possession. 67% pour nous, 33% seulement pour les Canets. Au niveau des expected goals, nous aurions dû marquer 1,67 buts. Quand c'est très faible, ils auraient dû marquer seulement 0,25 buts. Mais nous, ça montre une chose, c'est qu'on n'a pas vraiment des occasions extrêmement franches. On aurait dû marquer un peu moins de 2 buts. Donc c'est faible au niveau des occasions franches. Au niveau des statistiques générales de cette rencontre, 20 tirs côté lyonnais contre 6 seulement côté canet. Par contre, ce qui est très inquiétant, c'est ces 4 cadrés uniquement. 20 tirs 4 cadrés, vous vous rendez compte à quel point nous sommes très peu réalistes devant la cage, très peu concentrés, parce que franchement, sincèrement, c'est une statistique édifiante. Bon, quand c'est pas mieux, c'est un cadré pour 6 tirs, donc c'est moyen aussi. Par contre, au niveau des passes réussies, c'est plutôt pas mal. 88% de passes réussies pour nous, 73% pour les Canets. Au niveau des duels aériens, 55% des duels aériens ont été gagnés par l'Olympique lyonnais, seulement 45% des duels aériens remportés par les Canets. Ça, c'est une statistique plutôt correcte. Mais là, nous sommes largement battus. C'est au niveau des tacles, 27 tacles réussis pour les Canets contre 19 tacles pour nous. Et une statistique que je mets de plus en plus, c'est le pourcentage dans le camp adverse. Nous avons eu 53,8% de notre possession dans le camp adverse. Les Canets, eux, 46,2%, ce qui est plutôt pas mal pour nous. Et une autre statistique qui est plutôt inquiétante, c'est le nombre de passes réussies dans la surface. L'Olympique lyonnais a réussi 9 passes sur 19 dans la surface de réparation. Les Canets, eux, en ont réussi 2 sur 5. C'est un poil mieux, mais alors nous, vraiment pas du tout concentrés aussi dans cette surface de réparation, pas assez précis. Et ça, c'est une statistique plutôt intéressante et qui montre vraiment les failles du collectif lyonnais. Au niveau de l'organisation tactique, Bruno Genesio, toujours en l'absence de Nabil Fekir qui sera absent malheureusement plusieurs semaines, avait décidé d'opter pour son 4-3-3 avec deux changements, plutôt trois changements même, avec Mendy qui retrouve sa place de latéral gauche, avec l'entrée de Jordan Ferry qui remplace au pied levé Oussem Aouar qui a déclaré forfait, et puis la titularisation de Miziane Maolida à la place de Memphis Depay. Ce 4-3-3, et au niveau de la position moyenne des joueurs, et bien pour une fois, je crois que c'est la seule fois de la saison, les joueurs ont respecté à la lettre le 4-3-3. Vous voyez, comme quoi l'équipe était assez organisée et ont respecté pas mal les consignes de Bruno Genesio. Au niveau des statistiques individuelles, nous commençons comme d'habitude aussi par la défense. Et notre défense centrale en commençant par Marcelo, 102 ballons joués pour lui, 95% de passes réussies, ce qui est plutôt très très bon, voire excellent, je dirais. Une passe clé pour lui, 5 duels aériens gagnés dans ce match, c'est le record côté lyonnais. 2 interceptions et 8 dégagements, c'est encore le record côté lyonnais dans ce match. Il est précieux Marcelo et il revient à son meilleur niveau. Sa relance est très très bonne. Preuve en est de son pourcentage de passes réussies qui est très élevé cette fois-ci. Le Marcelo que nous avions connu en début de saison est de retour et tant mieux pour nous. Son compère Jérémy Morel, c'est 89 ballons joués, 83% de passes réussies. Vous voyez, c'est bien inférieur à Marcelo. Il a eu quelques problèmes de relance, notre ami Jérémy Morel. 2 duels aériens gagnés pour lui, 2 dribbles réussis. C'est plutôt peu commun. C'est la preuve qu'il a essayé de porter le ballon et d'essayer de prendre des risques dans cette première relance. C'est 2 tacles réussis et 2 dégagements. Donc c'est une prestation
correct, sans plus pour Jérémy Morel. Au niveau de Ferland Mendy, 95 ballons joués pour lui, 89% de passes réussies, c'est très bon, c'est encore une très bonne moyenne. 2 passes clés pour lui, preuve de son implication offensive. Un duel aérien gagné pour lui, 2 dribbles réussis, pareil, il a fait quelques chevauchés et par contre, toujours ce point noir que je pointe régulièrement, c'est 3 centres, 0 réussi. Ça, c'est une vraie carence des latéraux lyonnais et des Lyonnais en général. Du côté de Raphaël, 97 ballons joués, donc à peu près équivalent à ce qu'a fait Ferland Mendy. 86% de passes réussies pour lui, ce qui est équivalent aussi à Ferland Mendy. Une passe clé pour lui, pareil que Ferland Mendy, la même observation. 4 centres, 0 réussi, c'est faible, c'est une statistique qui est mauvaise. Et puis ça, c'est par contre une très bonne statistique. 11 ballons récupérés pour Raphaël. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Donc il a été très bon. Il revenait de blessure, Raphaël. Et c'est plutôt un bon match pour lui. On continue avec notre milieu à 3 et avec notre sentinelle, Lucas Touzard. 86 ballons joués pour lui, 91% de passes réussies, c'est très très bon. 3 duels aériens gagnés pour lui, un dribble. Alors on ne le connaissait pas dribbleur, et bien ces derniers temps il est quand même assez offensif, notre ami Lucas Touzard. Bon, cette fois-ci c'est seulement un dribble réussi, mais bon, vous voyez, c'est pas non plus son rôle premier. 2 tacles réussis pour lui et 3 interceptions. C'est plutôt une prestation correcte de la part de Lucas Touzard, qui est de mieux en mieux, je dirais, au niveau des statistiques. On l'avait connu il y a 1 mois et demi, 2 mois, au plus bas de sa forme. Et bien là, il revient quand même au niveau de ses statistiques. Il est plutôt correct. Le titulaire de ce soir, Jordan Ferry, qui ne joue pas beaucoup, qui a profité de l'absence de Oussem Aouar. C'est 106 ballons joués pour lui. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 94% de passes réussies. C'est très très bon, voire excellent. Une passe clé pour lui. 3 dribbles réussis. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Preuve de son implication offensive. Il a essayé énormément de se projeter, Jordan Ferry. Et c'est un centre et un réussi. Voilà, ce qui est plutôt une bonne statistique. 5 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a été présent à la récupération, Jordan Ferry, une interception et 10 ballons récupérés. Donc si on doit donner une mention à sa prestation, c'est une très très bonne prestation pour Jordan Ferry. Vous l'avez notifié sur les réseaux sociaux, il avait faim ce soir, Jordan Ferry. Il voulait montrer à son coach qu'il était capable de tenir les premiers rôles. Eh bien, il a été excellent. Tanguy Ndombele, 92 ballons joués pour lui, 97% de passes réussies, c'est énormissime. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 3 tirs, 0 cadré, encore une fois, il doit progresser dans ses tirs. Et puis, 2 passes clés pour lui, c'est aussi une très bonne statistique au vu de son implication offensive. C'est un duel aérien gagné, 2 dribbles réussis, 5 tacles, record côté lyonnais dans ce match avec Jordan Ferry. 6 interceptions défensives, c'est encore un record côté lyonnais dans ce match. Et puis 10 ballons récupérés. Donc si vous regardez toutes ces statistiques, elles sont encore très très bonnes. Il enchaîne les belles prestations, Tanguy Ndombele. Il est indispensable dans ce milieu de terrain lyonnais. Donc tant mieux pour nous, il enchaîne les très bonnes performances. Et puis on termine par notre trio d'attaque du soir avec notre ami Bertrand Traoré, le buteur de ce soir. 43 ballons joués pour lui, 81% de passes réussies, ce qui est plutôt beaucoup mieux que par rapport à ses dernières sorties. C'est 4 tirs et 1 but. Voilà, c'est un but, on va dire, de raccro. Il y a eu un billard dans la surface de réparation, mais il fallait quand même le mettre, ce but. C'est 3 duels aériens gagnés pour lui, 2 dribbles réussis, 2 centres, 1 réussi. On va dire que c'est des statistiques plutôt correctes. Alors dans le match, il s'est fait énormément tailler, notamment par vous sur les réseaux sociaux, et puis aussi par les consultants de beIN Sport, par peut-être de temps en temps sa nonchalance et ses mauvais choix. Effectivement,
Bertrand Traoré n'est pas au mieux de sa forme, mais il enchaîne les matchs. Bruno Genesio lui fait confiance et au vu de sa prestation ce soir, je crois que bon, il y a des choses à redire, mais il a marqué ce but importantissime et c'est ça qu'il faut retenir de sa prestation. Tout n'est pas parfait, loin de là, il est encore perfectible. On sent qu'il n'est pas totalement en confiance, mais il le marque ce but et il est important, je le redis. Voilà, c'est ça, c'est les statistiques qui comptent. Et Bertrand Traoré a réalisé quand même un match plutôt correct avec ce but. On continue avec Mizyan Maolida qui n'a pas beaucoup de titularisation. Là, il profite de ses titularisations pour remplacer Memphis Depay. C'est 49 ballons joués pour lui, 83% de passes réussies, ce qui est plutôt bien. Un tir encadré. Alors, c'était cette statistique qu'on aimerait un peu plus élevée. On aimerait la voir plus grande. Il devrait plus tenter Mizyan Maolida, mais bon, on ne peut pas non plus tout lui demander. C'est un jeune joueur, il a 19 ans, il faut qu'il apprenne. Par contre, très très bon. Bonne statistique ici, c'est 3 passes clés. Voilà, c'est la preuve de son implication dans le jeu et dans la création d'occasions. 2 dribbles réussis pour lui, 3 centres, 1 réussi, ce qui est plutôt honorable au vu des autres. Et puis 2 tacles réussis, c'est plutôt pas mal. Ça montre son implication défensive. Donc, je dirais que cette titularisation est plutôt encourageante pour Mizyan Maolida qui ne nous avait pas fait de grosses rentrées en jeu et puis il n'avait pas fait de grosses prestations dernièrement. Eh bien, il y a du mieux, il y a du progrès pour Mizyan Maolida. Et puis on termine par Mariano, c'est 37 ballons joués, 88% de passes réussies, c'est beaucoup mieux que ces derniers temps. C'est 5 tirs et 2 cadrés. Il tente beaucoup, mais avec peu de réussite en ce moment. Et puis, pour lui, c'était inhabituel, cette façon de créer du jeu, d'essayer de créer des occasions et de faire jouer ses partenaires. 5 passes clés pour lui ce soir. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Nous n'en avons pas l'habitude et c'est plutôt correct. Et puis, 2 dribbles réussis. C'est une prestation plutôt honorable pour Mariano. Vous l'avez vu, les statistiques n'ont pas reflété complètement le match que nous avons vu, que j'ai vu. C'était un match, je dirais, catastrophique au niveau du jeu. Nous ne créons pas de jeu. Les joueurs sont statiques, ils semblent à bout de souffle. Vraiment, cette équipe a énormément de mal. Les joueurs semblent vraiment fatigués, ils multiplient les mauvais choix. Je n'ai pas parlé de la rentrée de Memphis Depay, mais la rentrée de Memphis Depay, elle est complètement à contresens. Des frappes sur le périphérique, bref. Ces joueurs ont l'air vraiment un peu perdus, en manque de repères. Il fallait absolument gagner. On l'a fait. Je crois que ça peut être que bénéfique pour les joueurs d'avoir gagné à l'arraché, mais on s'est fait peur. Il y a eu des occasions côté Canet, ça aurait pu faire mouche, mais cette fois-ci, nous avons tenu. Alors, bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est rageant de voir un niveau de jeu aussi faible, mais vous voyez, dans les statistiques, ce n'est pas si mal que ça au final. Il y a quand même des choses positives. Je pense que c'est vraiment une histoire d'animation de jeu. Il faut quelque chose, ou quelqu'un ou un joueur qui anime. Alors, nous n'avions pas Oussem Aouar et nous n'avions pas Nabil Fekir. Peut-être que c'est là où réside la clé, mais on a l'impression qu'aucun des joueurs peut prendre le jeu à son compte et créer quelque chose. Et c'est un peu ce qui est dommage ce soir. Et puis, nous avions vraiment la place pour en mettre 3 ou 4. Et c'est là où le bas blesse, c'est que nous ne sommes pas du tout réalistes et nous ne sommes pas concentrés au moment où il faut conclure. Et ça, on le répète inlassablement depuis des semaines, ça va nous poser des torts. On est incapable de tuer un match en ce moment. L'Europa League arrive, le match retour contre le CSK est jeudi. Rien n'est gagné. Nous avons gagné en Russie, mais ça sera un tout autre match au Groupama Stadium. Il faudra emballer cette rencontre, mais franchement, il y a quand même des carences dans le jeu lyonnais. Alors on ne peut pas tout faire à chaque fois, au mental, au dynamisme, à la motivation. Alors moi j'ai vu des interviews ubuesques. Lucas Touzard qui dit que nous avons fait un très bon match. Le président Aulas qui est en guerre contre les journalistes et qui fait preuve de mauvaise foi, une mauvaise foi cataclysmique en parlant de l'Olympique Lyonnais comme d'une formidable réussite et qu'en ce moment on est au-dessus du lot. Non, non, non. On ne peut pas à tout prix défendre l'institution.
Les supporters, on aura le bol. Le jeu proposé est le néant. Nous, quand on vient au stade, quand on regarde l'Olympique Lyonnais, on veut voir du spectacle. Aujourd'hui, il n'y a pas de spectacle à l'Olympique Lyonnais. On va voir un match, on se fait chier, excusez-moi l'expression. On rage. On ne vient pas au cirque, on ne vient pas voir des joueurs de cirque, on vient voir du spectacle. Et un vrai spectacle. Et j'ai l'impression qu'on a perdu ce côté festif, ce côté spectaculaire ces derniers temps. Alors j'espère qu'en Europa League, les Lyonnais vont se réveiller. En tout cas, en championnat, nous revenons à 2 points de l'Olympique de Marseille avant leur match de ce soir contre Toulouse. Tout n'est pas perdu, mais voilà, dimanche prochain, c'est l'Olympico et c'est là aussi où on va se rendre compte du match capital. Nous avons une semaine qui est capitale. Nous n'avons en ce moment que des semaines capitales, mais là, c'est une semaine très capitale avec cette qualification attendue en Europa League et puis ce match face à Marseille qu'il ne faudra pas rater. Voilà, croisons les doigts, on reste quand même fiers de notre équipe, on reste soudés, il faut les soutenir. On est énervé, mais il faut les soutenir. Voilà. J'espère que ce débrief vous a plu. Vous pouvez aussi le suivre sur socialgone.com et sur leur compte Twitter. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.